Venez rapidement, il y a des ici. Mettez-vous en bas, il y a beaucoup touché rapidement. Venez vite, terminez, il y a fini, c'est c'est tout le monde. Mais c'est tout le monde qui vient. Fermez les yeux. Adieu, maman. Afin que j'annonce ta parole. Les hommes sont là, dans ce monde, dans l'orgueil, dans le péché. Afin que j'annonce ta parole. Elle entre en ce lieu comme un lieu, ce lieu, et te touche, et te change, et te transforme. Oui, je la veux, je la veux, oui, je la veux, je la veux, oui, je la veux, je la veux. La Shekinah, 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 la Shekinah. On voit le feu, on voit la Shekinah, on voit l'onction, on voit la Shekinah, on voit le feu, on voit la Shekinah, on voit l'onction, on voit la Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur puissamment des choses? Merci Seigneur. Merci Seigneur. On entend dans le micro maintenant. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici. On va faire la deuxième fois. Me voici. Ta première offrande, tu l'as envoyée en mission. Cette deuxième offrande, c'est une action de grâce. Parce que tu crois par la foi que ce que tu as demandé à Dieu, dans cette veillée-là, le Seigneur te l'a donné. Donc rapidement, viens donner. Fais vite. Les chants, s'il vous plaît. Il faut croire que ce que tu as demandé, Dieu t'a donné. Et tu viens semer comme une action de grâce pour dire, Seigneur, merci. Parce que tu m'as exaucé.
Me voici, le ciel est ouvert. Papa, tu m'appelles. Me voici, fais-moi monter dans les eaux, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Elohim, fais-moi monter dans les eaux, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il veut du monde ici, et ya ya. Il veut du monde ici, et ya ya. Il veut du monde ici, on peut acclamer le Seigneur. Shalom, augmente le micro. Tout le monde se lève, on acclame le Seigneur. Il est déjà 5 heures du matin. Augmente le micro, ouais, shalom. Augmente, ouvre le petit truc, le truc. Voilà, on se lève, acclamons le Seigneur. N'arrête pas d'acclamer le Seigneur. Que Dieu bénisse la servante Geneviève beaucoup. Je la suivais depuis le bureau à l'église. Acclamons Jésus. N'arrête pas d'acclamer le Seigneur. Que Dieu bénisse l'évangéliste, l'ami, le pasteur, mon fils. Dieu l'a utilisé puissamment. Que Dieu bénisse l'évangéliste Julie que j'appelle l'envoyant. Que Dieu bénisse tous les autres pasteurs qui ne sont pas passés. Que Dieu bénisse le pasteur Michel. Que Dieu bénisse votre vie. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je vais prendre sa Bible. Ouvre bien mon micro. Ouvre bien. Il est très distrait. Ouvre bien le micro. Je suis venu pour une action prophétique. Tout à l'heure, je suis allé ramasser mes 3 cailloux, mes 3 graviers. Si tu n'as pas tes 3 cailloux, ramasse 3 cailloux ici. Commence à ramasser tes 3 cailloux. On va poser une action prophétique. Dieu a utilisé mes enfants, je suis venu pour une action prophétique. Va prendre tes 3 petits cailloux. Ils ont oublié d'amener le pot de peinture. Donc on va brûler les papiers comme ça. Ramasse 3 cailloux. On dit pot en fait, ça c'est fait. Et réveillez ceux qui dorment, on est venu pour une action prophétique. D'après tous ceux qui dorment, ils n'ont qu'à se réveiller. On va poser une action prophétique. Alléluia. Regardez-moi vous tous. Quand tu as déjà ton église et que le Seigneur utilise quelqu'un pour te parler, Dieu te parle 2 fois. La première fois, Dieu te parle ici. Il t'a révélé ta vie ou il a révélé la vie de quelqu'un. Mais la deuxième fois, il est en train de te dire, il faut chercher à savoir où la personne prie. Et dans ton calendrier, il faudrait que tu fasses au moins un tour dans le mois là-bas. Si moi j'étais à votre place et que j'avais déjà mon église, la façon dont le Seigneur a révélé ma vie, la façon dont le Seigneur a parlé dans ma vie, je vais me dire, il faut te taire. Quand tu prêchais, tu devais faire ça. C'est pas ton papa qui va te dire. Mes enfants sont moins, mais ils ne sont pas expérimentés. Ils passent pour passer. Quand Dieu te parle de la vie, quand Dieu parle de ta vie, toi-même, si le monsieur a gagné, tu as dit dans le mois et allé le visiter une fois.
Parce que le monsieur était un canal de bénédiction. Vous savez, on m'a baptisé à Sainte-Thérèse de Marcory. Quand on m'a baptisé, beaucoup ici n'étaient pas nés. Il n'y avait pas de grandes personnes, les jeunes. On m'a baptisé dans les années 89, 1988. On m'a confirmé à Sainte-Bernadette par Monseigneur Agri. Et je peux tout dire, mais je ne peux jamais attaquer l'église catholique. Parce que toute ma famille est catholique. Même maman allait en Italie, à Rome. Et la Bible que j'utilisais, parce qu'elle est vieille, la Bible vient d'Italie. Ma maman était dans la chorale, donc Orione. Et quand le pape Jean-Paul II a demandé à chaque pays d'amener une chorale, c'est la chorale de ma maman qu'on a choisie pour la Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, ma famille est catholique. Donc quand on parle, on ne dit pas que c'est là-bas que je suis passé. Mais toi-même là, tu vas dans un lieu. Quand la prière finit, tu vas à la maison. Maintenant, tu viens aussi dans un lieu où on te délivre. On chasse ton démon. On prie pour ta guérison. Est-ce que toi-même, quelqu'un a besoin de te dire que tout en étant dans ton lieu, tu vas faire quand même un effort pour venir prendre ta grâce? Parce que ça sera comme tu tombes, tu vas, tu reviens, les mêmes démons sont là. À un moment, il faut être sage. Tous les premiers dimanches, on a un culte spécial. Ce dimanche, tout le monde sera en blanc. Et je vais inviter les personnes. Si tu viens un dimanche, ça ne va pas t'enlever quelque chose. Parce que si les gens priaient les fidèles, ils n'allaient pas te toucher. Parce que toi, tu es évangélique, non, ils ne te touchent pas. Toi, tu es évangélique, ils te touchent. Parce que toi, tu es non. Les gens ne trient pas. Le fait de venir faire un culte, ça ne va pas t'enlever quelque chose. Le fait de venir à la prière une fois, ça ne va pas t'enlever. D'ailleurs, même tu es déjà dans la prière. Prière où tu ne veux pas aller dimanche matin. Tu es dans la prière. C'est la prière, tu es là. Ou bien tu as vu la grotte. Ou bien tu as vu une statue. Tu es déjà dans la prière. Mais avec la sagesse, toi-même, il faut comprendre. On ne connaît pas ta vie. Personne ne connaît ta vie. Le Jésus que tu pries là, il vient de révéler ta vie. Est-ce qu'on a besoin de te dire de suivre la personne qui a parlé sur ta vie? Est-ce qu'on a besoin de te dire de chercher à rester attaché à la personne? Mes enfants passent pour passer, mais ils manquent de sagesse. Oui, tout à l'heure, quand ça a fini, on a besoin de 100 000. Les vaches, le terrain, le camion. Le piano est à 15 000. Ils sont passés pour passer. Mais moi seul, le père, quand il est assis, j'ai demandé à très bien offrande à faire comme on dit 28 000. Il nous reprend de 60. À ce moment, je parie. Eux, c'est des enfants, ils sont contents. Les gens tombent. Mais moi, je suis assis. C'est que le matin, on doit 100 000. Je ne peux pas venir vous faire tomber. Il faut que je prie. Et puis après, on va parler d'âge. Ce n'est pas dans leur tête. Ils passent pour passer. Et ce sont des enfants. Après, ils vont grandir. Donc, ce que je voulais dire, je vais inviter tout le monde. Ce dimanche, si tu as un habit blanc, un haut blanc, tricot, chemise, il faut venir. Tu souffres, Dieu vient de révéler ta vie. Tu souffres, Dieu t'a amené dans une prière où toi-même tu as vu la puissance de Dieu. Est-ce qu'une seule prière passée en présence de Dieu, ça va t'enlever dans ton église? Non, ça ne va pas t'enlever. Parce que tu es venu un dimanche, ça va te tuer? Non, il faut être sage. Il faut être sage. Nous tous on aime la parole. Mais où l'onction se manifeste, c'est rare. Toi-même, ce que tu vois ici, c'est rare. C'est rare. Où tu es même, peut-être il n'y a pas. Est-ce qu'on te touche? Est-ce qu'on prie pour toi? Est-ce qu'on te suit? Ah, il faut réfléchir. Est-ce qu'on te suit? Est-ce qu'on chasse ton démon? Est-ce que tu tombes sous l'onction? Il faut réfléchir. Après ce programme, il n'y aura pas de programme. Parce que les 3 jours de prière sont passés. Il y a plus de 3 jours. C'est à la fin du mois, on va faire 3 jours. Donc, bizarrement, c'est comme notre au revoir. Si tu veux nous retrouver, ça sera peut-être à l'église. Ou bien, les dimanches soirs, 1 heure de prière. Mais là, il n'y a pas appareil, il n'y a rien. On vient prier. Donc, c'est comme notre dernière rencontre de show. Et quand c'est comme ça, on n'a pas besoin de te dire.
Il faut nous trouver à Koumassi. Trouve-nous à Koumassi. Viens continuer ta délivrance. Parce qu'il ne faut pas aller ramasser des démons. Tu reviens en chasse. Si tu as ramassé des démons, tu reviens en chasse. Aujourd'hui, mes pasteurs, il y a des gens qui disent qu'ils ne prient plus pour eux. Parce que toujours on les délivre. Mais ils ne sont jamais là. Ça veut dire que quand ils sont à terre, les pasteurs les laissent à terre. Est-ce que quelqu'un, toi tu es là, on peut te voler dans ton église? Pourquoi les mosquées qui sont là-bas, ils ne rentrent pas là-bas? Est-ce qu'on peut te voler? Mais il faut être sage. Où on t'a délivré, il faut tourner autour. Il y a des gens qui quittent l'habitat, ils sont jusqu'à 20 ans d'années là-bas. Parce que l'homme qui les a délivrés est là-bas. Il y a une femme qui est venue me donner 450 000. Asseyez-vous. Elle m'a donné 450 000. Tu fais quoi, Charlie? Asseyez-vous. Une femme m'a donné 450 000. Vous savez, la maison où mes enfants sont, c'est 200 000 par mois. Et le 5, je dois payer. Aujourd'hui, le 2. Le 5, je dois payer la maison, 200 000. Et pendant que je réfléchissais, l'église a été cassée, 100 fidèles sont partis. Tous mes pasteurs sont partis. Les jeunes, la mine que vous voyez là, c'était des fidèles. La mine était protocole, comme les deux qui étaient arrêtés. Et comme je suis un guerrier, l'esprit qui est sur moi les a transformés en pasteurs. J'aimais tout ça, c'était des fidèles. Michel, lui qui vous a fait prier tout à l'heure, lui qui a la caméra, lui il m'écoutait à la radio, il était commando. Et tous ceux-là sont devenus pasteurs. Et pendant que je me demandais, Seigneur, comment il a fait pour payer la maison? Il n'y a plus rien. Tout le monde est parti. Tous ceux qui payaient leur dîme. Une femme m'appelle un mercredi. Elle dit, papa, quand je priais, quand ma camarade Priska m'a amené chez toi, je n'étais pas marié, je ne travaillais pas. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai une fille. Après ta prière, et je travaille, je suis institutrice. J'ai gardé ta dîme pendant 9 ans. Non, pendant 1 an et demi. Ta dîme fait 300 000 aujourd'hui. Et puis, l'offrande que je mettais à côté fait 100 et quelques mille. Elle est venue un mercredi, elle m'a donné 450 000. Elle est où? Elle est entre la frontière Côte d'Ivoire, Guinée. Elle dit, où je suis arrêté là? En Côte d'Ivoire là. Tellement qu'on est proche de la Guinée, le dimanche matin, je m'en vais prier. En Guinée. C'est en Guinée, j'ai pris et puis je traverse pour venir habiter en Côte d'Ivoire. Tu as vu la reconnaissance? Elle est reconnaissante. Elle dit, c'est toi qui as prié pour moi. Ma camarade Priska, même Priska, il parle d'elle. Sa camarade, elle prie plus moi, elle est ambassade. Elle dit, Priska termine. Elle a gardé pendant 1 an, elle a dit. Ce jour, elle s'est assise dans le bureau, il a regardé l'enfant. Elle dit, je sais que c'est toi qui as prié. Donc, dans l'église même où je suis, je garde ta dîme. J'ai gardé quand c'est devenu 450 000. Acclamons Jésus pour elle. Les pasteurs vont se tuer sur vous. Ils vont prier. Regardez-moi, il n'y a pas encore mangé. La mine, donne-moi le sachet. Regardez, vous allez voir comment on se tue pour vous. On voit le sachet, ouvre. Depuis hier, il n'y a pas encore mangé. Tourne-toi comme ça, viens ici, ne te mets pas devant. Tu vois ça? Il n'y a pas encore mangé. Il allait payer 2 pains. Galette, gaufre, attrape. Et puis, c'est tout de suite, je l'envoie. Et puis, il a dit, il a qu'à payer Baka. Maintenant, il a dit, Seigneur, depuis hier,